Allez les amis, on est parti pour voir une compétence classique qui est un peu difficile, mais pas trop. Comment calculer l'aire entre deux courbes représentatives? On se fait ça tout de suite. Je vous ai fait un exercice simple. Dans cet exercice, je vous donne la représentation de deux droites. Une qui s'appelle f, un polynôme du second degré, l'autre qui s'appelle g, un polynôme du second degré, et je vous demande de me calculer l'aire qui est finalement comprise entre la courbe de f et la courbe de g. Pour calculer l'aire comprise entre deux courbes, cette aire-là, celle qui est en rouge sur mon dessin, c'est l'intégrale entre le début et la fin de l'aire en rouge, donc ici entre 2 et 4, de la fonction au-dessus moins la fonction en dessous. La fonction au-dessus, ici, c'est g de x. Et la fonction en dessous, ici, c'est f de x, en fonction de x. Remarquez que j'aurais pu compliquer beaucoup l'exercice en enlevant les chiffres là, 2 et 4. Et du coup, vous vous seriez demandé, mais entre quoi et quoi est-ce que je dois faire mon intégrale? Autrement dit, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine? Comment est-ce que je ferais ça? Bien joué, je me dirais, je résous l'équation f de x égale g de x. Autrement dit, moins x au carré plus 6x moins 7 égale x au carré moins 6x plus 9. Je suis un type extrêmement sympathique. Je n'ai pas du tout envie de me taper une résolution de polynôme du second degré parce que finalement, comme tout mathématicien, j'ai la flemme. Du coup, je vous donne directement les bornes où vous devez faire votre calcul. Et ensuite, on roule, on calcule notre intégrale. Comment est-ce qu'on peut le comprendre, ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'on fait la différence? Ben regardez, finalement, pour avoir l'aire en rouge, moi ce que je peux faire, c'est calculer l'aire en bleu, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de G, l'aire sous la courbe de G, et y enlever l'aire en noir, c'est-à-dire cette zone-là, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de F. Donc j'ai l'aire sous la courbe de G moins l'aire sous la courbe de F. Et on calcule. Ça me fait l'intégrale entre 2 et 4 de g de x moins f de x, donc moins x au carré plus 6x moins 7 moins f de x, donc moins x au carré moins 6x plus 9. Et là, il faut vraiment que vous compreniez que c'est extrêmement simple, que j'ai pas du tout envie de le faire et que je vais le faire par pur amour pour vous. Parce que je me dis, je vais pas les lâcher en plein milieu d'un calcul comme ça, donc je vais aller faire ce calcul jusqu'au bout, mais je voudrais que vous soyez reconnaissant et que vous ayez conscience que c'est vraiment uniquement par bonté d'âme et par amour que je fais ça. Donc je continue. L'intégrale entre 2 et 4 de ça moins ça. Mon moins, je vais le distribuer, donc je vais changer tous les signes. Donc mon plus x carré va devenir moins x au carré, donc je vais avoir moins x au carré moins 2x au carré. Je barre mes x au carré. Ensuite, 6x moins 6x, 6x moins 6x, ça me fait 6x plus 6x, donc ça me fait un total de 12x. Vous voyez qu'on n'est pas sur des trucs compliqués, très peu de plaisir, très peu de plaisir. Moins 7 moins plus 9, ça me fait moins 7 moins 9, et ça me fait moins 16. Et attention, je mets une parenthèse pour dire dx. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais que l'intégrale d'une fonction en fonction de x, c'est crochet, une primitive de la fonction, donc une primitive de cette fonction-là, c'est-à-dire moins 2x au cube sur 3 plus 6x au carré moins 16x. Pour ceux qui se demandent honnêtement comment est-ce qu'il fait pour primitiver si vite, est-ce qu'il a un super pouvoir ou est-ce qu'il a appris à faire ça? C'est tout simple, on a fait une petite série de vidéos, le chapitre on l'a déjà fait, vous pouvez aller le voir là-haut et vous remémorer tout ça. Et une fois que c'est fini, je vais tout simplement appliquer cette fonction en 4 et lui enlever cette fonction en 2. Ce que je vous propose, c'est que je me le calcule tranquillement à la calculatrice. Donc moins 32 tiers pour cette fonction-là appliquée en 4. Comment est-ce que j'ai fait le calcul? J'ai juste remplacé le x qui est là par 4. Et je recommence pour l'avoir en 2. Cette fonction appliquée en 2, ça me fait moins 24, mais je veux faire moins la fonction appliquée en 2, donc moins 24. Et j'ai plus qu'à mettre tout ça
au même dénominateur. 24 moins 32 divisé par 3, ça me fait 24 sur 3. 24 fois 3, donc 72 sur 3 moins 20 moins 32, wow, divisé par 3. Et ça me fait un total de 40 divisé par 3. Si mes calculs sont bons, les calculs sont bons, on a bien une R positive. L'R qui est là, elle fait 40 divisé par 3, donc à peu près 13,33. On vous a mis des petits exercices en dessous, entraînez-vous. Ça, pour le coup, ça tombe au contrôle, ça tombe au bac. À vous de jouer, vous êtes des champions.